bonjour à vous tous, par autorisé, tantôt de monsieur Roissemono. Je vous salue en passant. Si c'est pour la première fois que vous êtes connecté à notre site, je vous en prie vraiment de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous à masse. Je ne peux pas commencer le numéro d'aujourd'hui sans pourtant saluer à ceux qui nous sont trop chers. Moi, je vous salue aussi parce que vous tous, vous êtes trop chers à nous. Mais du moins, on ne peut pas oublier ceux-là qui font que ce site, cette chaîne puisse évoluer. Je salue en passant maman Jackie Elongo de Progrès à Londres. Je salue celui que j'appelle à haute cour, Jonathan Elongo, mon prophète Elie Elongo, qui nous bénit chaque fois la main de son Dieu nous protège. Je salue aussi Rebecca Elongo à Londres. Je salue aussi maman Béatrice Lofanga, au nom de Telake Mafumbe, là, à Bristol, là où vous êtes maman. Mais c'est le numéro de l'émission Masola Mboka de ce soir. Nous allons parler sur deux choses. Il y a deux sujets qui sont à la une que nous avons choisis pour vous. Nous allons vous les proposer. Mais je vais faire un petit commentaire. Nous allons parler de l'embouteillage dans la ville de province de Kinshasa qui est devenue une maladie que les Congolais ne parviennent plus à gérer. Et quelques conducteurs que nous avons reçus en passant nous ont expliqué, nous ont essayé un peu de produire quelques pistes de solutions qui peuvent aider à enlever cette maladie dans la ville de province de Kinshasa. La régie, si vous êtes en même avec moi, je vous demanderai de pouvoir balancer ces conducteurs qui ont aidé le peuple par leur voix pour aider les autorités congolaises à pouvoir trouver la solution sur ces embouteillages. Régie. Bon, pour la ville province de Kinshasa, l'embouteillage est dit à propos de roulage. Les chauffeurs mito sala bien te donc chauffeur bakechi bakipana baonte bikota kota ba roulage pe ba sa musala loki na ndenge mo boka ya tracasserie ba misulo wana delvo ana so komia na do embouteillage si la raté okutaka ba roulage batiki Carrefour bakoti na katikata nzela ko senga ka bambongo donc yango ande zo causer biso ba embouteillage. Pour la monique, il y a une solution pour l'embouteillage. Non, agent routier, bon, ça va, Moussala, bâtir un peu ça pour 500. Pas mon contamboka, message n'a pas fait ça. C'est peu de Yambi, le président Abisso Fati, nouveau président, mais à l'endroit Bajan ya Nzelande bawasala musala ala ndesoka bajan Nzelande bawasala musala général Kasongo appelle ça message pas général Kasongo ate aba soda na bani tout ça donc voilà quoi. Petalnet bambouteillage na biso ya nzela ya ba hyper rond-point to senga na service net bajan to yebike ba PCR faut baya ka vraiment oublier 6 heures. 6 heures, baza déjà na banzela. Pour tout le monde presque 8 heures, 9 heures, 10 heures. Donc tous les bateaux, donc nan to samsala, to neni do faut baya kama avant 6 heures, baza déjà wana pour ma mettre nzela, pour ma mettre bamboutage ba pongolaka. Le service to senga ba makasi yango wana na moi mukie ba konzi ba tel tout problème ou etali tracasserie. Donc ils avaient tout prévu déjà semaine to grevé. Mais tout ça, c'est tout grévé, ça pour la population et souffrir les macasses. Donc, il faut compléter les biso bablo comme si on était, ils ont zanga biso, peut-être babong la biso banzela ça bien. Moi, quand ça se pour plus bas la classe, baso comme à l'école, pour arrêter biso tout dans la volonté. Il y a comme ma bango, mais c'est là toujours ils ont bloqué. Dis à quoi ils ont un embouteillage, tu es bipété. Mais ceux qui sont gens na biso baso comme avant. Na Moussala 6h30 baza à toi nous a bien fort. Message à moi na ka opesa ba. Voyage na niveau qui ça so ba provocateur pesa ba roulage. Po ba lingi ko tungisa ba chauffeur personnel za la biso ba taxi bis. Nzela ko moneza poelele se ba kangaki chauffeur ba telemisie moyen ba kare ninga na ezate. Tracasserie koboto la ba chauffeur ba ketche ba contact a terminé bien comme on a a botolier contact allez chauffeur ko sala nini faut ba sala trouble faut ba tigaye
Mais comment on a baqué na yekaka donc ba provocateur eza bango moko ba roulage ba tu mususu te. Bon mokonza mboka message on ngana ko pesa. Faut alongola ndambo ba roulage. Ba tinda bango na nini na la police mususu. Hein? Akabola ba inde mususu baleki mingi. Ba misu ba yaka pona ko kabola ba butiage te. Ba yaka pona kaka ko créer ba mudia ko mbongo. Donc likambuka na zakina ngolo ba yangwana. De la compétence de nos dirigeants, étant donné que cela fait partie des intérêts dans les désagrégations de l'État. Ça dit quoi? Il faut avoir une bonne politique publique ayant une analyse perspective. Pourquoi? Si vous remarquez bien, dans les années passées, il y avait moins d'habitants. Et ceux qui vivaient là-bas, ils pensaient que le peuple allait rester que tel qu'il est là. Étant donné que la démographie en Afrique est tellement galopante et ça change au fil des existences. C'est-à-dire cela révèle beaucoup de la compétence de l'État. Il doit quand même pouvoir comprendre que la démographie est galopante. Il faut créer maintenant des routes. Maintenant pour créer les routes, pour moi comme cela s'avère impossible pour le moment, on devait quand même tenir compte de véhicules et autoriser certains véhicules qui n'ont pas quand même donc c'est-à-dire commencer par le matricule. Dit que le plaque tel que de plaque doit pouvoir commencer à travailler autant de jours et celle aussi c'est comme ça pour équilibrer. Pour le moment parce que c'est pratiquement impossible étant donné qu'il n'y a pas de route. Aujourd'hui vous remarquez que ça fait vraiment un débat pour l'embouteillage. Moi je pense qu'il devait quand même avoir cette politique en attendant pour qu'on puisse construire de nouvelles routes. Merci Régis pour l'élément. Aujourd'hui, on avait encore un sujet qu'on a voulu partager avec vous. Le sujet s'intitule sur l'accroissement des femmes quinoises face à la moralité, face aux responsabilités. Et cela nous a amené toujours à faire de condensés pour vous parce que vous savez, nous aimons travailler pour vous, nous sommes vos serviteurs. C'est pour cela même avant de balancer cet élément, je vous demande encore si c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre dans cette chaîne YouTube. Cliquez sur s'abonner, ça nous fera du bien, vraiment, abonnez-vous. Et le Régis, si vous êtes à même avec moi, balancez cet élément et puis je reviens pour conclure. En fait, pour moi, je dirais qu'on s'habille selon l'endroit où on va. Donc, il y a certains endroits qui ont un certain accoutrement. Je ne peux pas aller dans un bureau, je porte une mini-jupe. Je ne peux pas aller dans un bureau, je porte une culotte. Ou à l'église, ça ne se fait pas. Il y a de milieux appropriés pour certains vêtements, en fait. Pour moi, mon avis, c'est ça. Donc, je me dis, si je vais aller à l'église, je peux mettre un pantalon, une chemise, ballerine, talon. Si je vais à un pique-nique, je peux porter une culotte. Ça, c'est un fait normal. Pourquoi? Parce que c'est un pique-nique à un bureau, je peux aller en tenue de grande dame. Pour responsabilité, je dirais, il faudrait toutefois revoir sa garde-robe. Donc, il y a certaines tenues qu'on ne peut pas porter devant certains cadres. Donc, je ne peux pas aller au bureau, je m'habille en mini-jupe où j'expose ma poitrine. Ça se fait pas. Donc, je dois m'habiller décemment. Ainsi que les autorités doivent trouver vraiment la solution à ces problèmes d'embouteillage. Il nous faut une routière pour que ces chauffeurs puissent nous aider parce que c'est aussi les chauffeurs qui sont à la base. Hormis les chauffeurs, nous avons un problème dans ces pays. Le problème, ce sont les nids de poules. La plupart des tronçons ont des nids de poules et qui font que quand les véhicules ne circulent pas dans la vitesse normale, il faut essayer un peu de ralentir la vitesse et toutes ces choses-là sont à la base des embouteillages. Et nous demandons aussi à toutes les femmes de pouvoir savoir comment bien s'habiller, car l'accoutrement amène quand même une dignité. On dit ce qui est plus important et que nous voulons que les femmes quinoises, les femmes congolaises puissent s'habiller d'une façon décente et cela fera de nous des dignitaires. On veut réellement la parité
Mais comment obtenir la parité? On veut l'émancipation de la femme. Mais comment l'obtenir si vous vous habillez de n'importe comment? Vous avez entendu comment ces femmes ont réagi. Et nous n'avons pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Nous conseillons seulement toutes les femmes de pouvoir emboîter le pas de la femme à l'africaine. Car les femmes africaines sont des femmes qui savent comment couvrir leur corps. Les femmes qui savent que leur corps appartient seulement à leur mari. Hein? C'est pas tout le monde, c'est pas de la marchandise qu'on est en train de vendre dans le marché pour exposer à n'importe quels yeux des hommes et pouvoir voir ça. Nous avons voulu faire cette émission pour aider toutes ces femmes-là. Vraiment, je suis à terme de cette émission. Je vous dis vraiment merci vous tous qui ont suivi cette émission. Et si vous avez aimé, cette émission, critiquez, vos suggestions seront les bienvenues. Et dites aussi merci à l'équipe technique qui ont conclu à la réalisation de cette émission-là. Je vois Jonathan tout à l'heure, maman Jackie et Longo Depocré. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Mongorawa.